bien que le prophète, plusieurs hadiths, paroles prophétiques, nous incitent à lire la sourate de la caverne tous les vendredis, c'est-à-dire le jeudi après la prière du coucher du soleil. On pourra commencer à lire la sourate. Donc la question qui se pose, pourquoi le prophète nous a choisi parmi les 114 sourates du Coran, la sourate de la caverne. La sourate de la caverne, elle est une sourate mécoise, c'est-à-dire fait partie des 86 sourates révélées à la Mecque. 28 sourates sont révélées à Médine. Donc cette sourate a une question qui a été posée. Les dignitaires de la Mecque, on voulait réellement savoir si Mohammed, le prophète sallam, était vraiment prophète. Donc ils vont avoir une réaction intelligente et une réaction logique. C'est que de voir les gens du livre qui sont à Médine, les juifs et les chrétiens, pour leur demander qu'est-ce qu'on pourrait demander à ce personnage pour vérifier qu'il est vraiment prophète. Donc ils vont leur envoyer des questions, quatre questions sur la question de l'âme, où la réponse est déjà dans la sourate du voyage nocturne, sur la question de les gens de la caverne, et sur la question les deux riches, enfin le riche et le pauvre, deux personnes, et sur la question d'Ul Qarnayn, l'homme de cornes. Donc le prophète reçoit cette sourate qui répond à ces questions. Et il nous dit, le prophète, donc il est préférable de lire cette sourate tous les vendredis, c'est-à-dire une fois par semaine. Le fait de pouvoir lire en arabe, c'est tant mieux. On peut également, si on ne maîtrise pas l'arabe, on peut lire le Coran en français, où il y a plusieurs traductions aujourd'hui. Sinon, écouter le Coran est également une pratique prophétique. Le prophète, c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Moussa al-Ash'ari, un des compagnons, de lui lire un peu le Coran. Et puis Abu Moussa dit comment pourrais-je lire le Coran sur toi alors que c'est sur toi qu'a été révélé le Coran. Il dit j'aimerais bien l'écouter, moi aussi. Donc écouter le Coran, donc il a lu une partie de la sourate des femmes jusqu'au verset 41. Donc le prophète a écouté le Coran. Donc le fait d'écouter également le Coran en langue arabe est une pratique prophétique. La sourate en général traite 4 récits qu'on va traiter prochainement un par un. La sourate est dirigée par des idées. La première idée qui est centrale dans complètement la sourate, c'est l'idée de la rencontre. Le fait de se rencontrer, deux personnes qui se rencontrent, deux civilisations, deux connaissances, le fait de personnes, mari-femme, deux amis qui se rencontrent. La rencontre en elle-même est une épreuve, c'est-à-dire qu'elle peut finir par un bien et elle peut également finir par un mal. La rencontre, c'est à nous de gérer la rencontre de ces deux personnes. Elle est gérée également par la croyance du jour du jugement. Le jour du jugement fait partie des 6 piliers de la foi et on trouve en chaque partie de la sourate cet élément central, le fait de croire en jour dernier. C'est-à-dire que la personne qui adopte cette conviction, celui qui croit qu'il va y avoir un jour dernier, qui va rendre des comptes à Dieu, ne va pas forcément réagir comme une autre personne qui ne croit pas à cette rencontre avec Dieu. Également géré par un troisième élément, ce qu'on appelle la philosophie de l'éthique. L'éthique est extrêmement centrale pour gérer les rencontres entre deux personnes. Donc la sourate en général traite 4 situations et 4 rencontres. La première rencontre est une rencontre entre deux cultures qui se rencontrent et on verra comment et où exactement.
et comment ça a été la gestion des deux parties. La deuxième rencontre est une rencontre entre deux situations, un pauvre et un riche. Le pauvre, donc, il est éprouvé par sa pauvreté, le riche est également éprouvé par sa richesse, et les deux sont éprouvés par la rencontre. Ils vont se rencontrer, on verra comment ils vont agir les deux. La troisième rencontre est une rencontre entre deux sciences. Moussa alayhi salam, qui va rencontrer une personne sage, l'homme sage, le Khadir. L'homme sage a une connaissance, a une science. Moïse également a une science, et les deux vont se rencontrer pour gérer, chacun gérer l'autre. Donc on verra comment, aujourd'hui également, et comment la gestion doit être menée. La quatrième rencontre est une rencontre entre le pouvoir et le peuple. Dhul Qarnayn, l'homme à deux cornes, qui n'a rien à voir avec Alexandre le Grand. Donc, il va rencontrer son peuple. Et donc, dans cette rencontre, il y a l'épreuve du pouvoir. Le pouvoir est éprouvé par ce peuple. Le peuple est également éprouvé par ce pouvoir. Ces quatre rencontres, je pense, c'est pour ça que je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de lire cette sourate avec méditation. Ces quatre rencontres, on peut les trouver tout le temps. Donc tout le temps, il y a les rencontres des religions, tout le temps, il y a les rencontres de deux situations, des riches et des pauvres, et tout le temps, il y a des rencontres entre deux sciences, et tout le temps, il y a des rencontres entre le pouvoir et le peuple. Je vous remercie, puis on verra prochainement, on traitera chaque rencontre à part. Merci bien, barakallahu fikum.